Depuis 2 ans maintenant, Moïse, 14 ans, polyhandicapé et sa famille vivent un véritable calvaire dans cet appartement inadapté au handicap de l'adolescent. Des crises d'épilepsie fréquentes l'obligent notamment à de nombreux allers-retours à l'hôpital Purpan, une situation rendue difficile par un parking trop éloigné de l'appartement et un escalier trop exigu. Mais la vie quotidienne n'est guère meilleure. Cet enfant, depuis 2 ans, si vous me croyez, il est toujours dans cette lit. C'est difficile pour sortir dehors avec lui parce que ça n'empêche l'escalier, ça n'empêche la terrasse. Il est trop petit, oui. Parce que vous pouvez mesurer, il est trop petit. Le garçon, il a grandi, c'est plus un bébé maintenant. Et je touche lui, je connais sa tête sur les portes. Je fais moi beaucoup attention. C'est vrai parce qu'il est trop grand maintenant. Pour amener un enfant de 40 kilos dans les bras, et lui, comme il est toujours droit parce que ça ne plie pas. C'est difficile de ramener un enfant à peu près 300-400 mètres sur les bras. Après de nombreuses demandes de changement de logement infructueuses et de guerre lasse, c'est en mai que ce père décide de contacter ces deux associations, l'APF et les enfants de Don Quichotte. Aujourd'hui, ils estiment n'avoir d'autre solution que la médiatisation. Quand on peut agir sur des problématiques et mettre de la pression, eh bien on le fait volontiers, d'autant quand on connaît la situation. L'APF a saisi Habitat Toulouse de cette problématique depuis le mois de mai dernier. On nous avait fait les promesses d'un relogement en septembre. Et qu'est-ce qu'on nous a proposé en septembre? Un logement, 4 marches à l'entrée, si c'est ça qu'on appelle accessible. Voilà, les fauteuils ne font pas des bonds encore, hein, ne volent pas. Le problème de fond, c'est que le recensement du logement accessible, qui est une responsabilité de la commune de Toulouse et de la communauté urbaine du Grand Toulouse, n'a pas été fait correctement. Donc pour pouvoir proposer des logements accessibles, encore faut-il savoir où ils sont. Et encore faut-il aussi ne pas les louer à des personnes valides, ce qui semble se produire à l'heure actuelle. Selon l'APF, il serait plusieurs centaines à Toulouse et dans son agglomération à ne pas avoir de logements accessibles adaptés à leur handicap. De son côté, Habitat Toulouse n'a pas répondu à nos sollicitations d'interview.